Il vient du village, il vient en ville. Dès qu'il a du boulot, dès qu'il gagne l'argent, oui, sa vie change radicalement. Vous ne le reconnaissez plus? Cette fille qui était au village qui cultivait. Vous allez commencer à voir qu'elle met du rouge à lèvres, du vert à lèvres, met des crayons en haut. Elle va commencer à vivre une autre vie. Écoutez-moi bien. La tentation va t'entraîner là où tu dois aller. La tentation va t'entraîner là où tu dois aller. Si on n'a pas reçu la force de résister à la tentation va t'amener là où tu dois aller. Ce n'est pas que le fils prodigue, il avait cette vie dans son cœur. Non. Il n'avait pas besoin d'avoir ça. Écoutez-moi bien. Il n'avait pas besoin d'avoir ça. Mais si vous regardez un autre exemple plus simple, chacun d'entre nous, je pose la question. Aucun d'entre nous n'est né avec le péché. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Personne n'est né avec le péché. Mais d'où vient qu'on devient des pécheurs? Hein? Vous ne répondez pas? Je prie que le Seigneur nous aide, ou vous nous espérez à comprendre. Parce que beaucoup, quand on ne comprend pas ça, beaucoup s'attristent facilement. Beaucoup tombent dans la tristesse là, facilement, dans le découragement facilement, dans la déception facilement. Et ils sont des proies faciles pour le diable. Je vous ai dit, j'ai vu beaucoup de pasteurs, beaucoup de gens. Parce que quand il y a l'église, on voit que la plupart, beaucoup de gens qui sont dans les églises, c'est des gens qui sont pauvres. Et beaucoup de gens, ça les éprouve rudement. Et ça fait que certains, ils finissent par ne plus croire en Dieu. Ils viennent à l'église, mais ils ne croient plus. Je vais dire aussi entre parenthèses que il y a aussi des gens à qui il y a des enfants de Dieu, dont Dieu permet qu'eux ils aient aussi beaucoup d'argent. Écoutez-moi bien. C'est ça la sagesse de Dieu. Il y en a certains, c'est leur fonction. C'est leur rôle, ça. Donc, Dieu permet qu'ils soient abondamment bénis pour être utiles à son œuvre, être utiles aux autres. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? C'est-à-dire que chacun a son rôle, chacun a sa position. Cela vient simplement des attributs des 12 tribus. Chaque tribu a son rôle. Chaque tribu a son rôle. Et vous voyez le frère dont je vous parlais tout à l'heure qui est aux États-Unis. Le Seigneur m'a parlé de lui depuis longtemps derrière. Parmi le peuple de Dieu, je vous ai dit qu'ici nous avons la tribu de Juda. La tribu de Juda, ils font partie du peuple de Dieu. Mais leur rôle, c'est quoi? Hein? C'est gouverner, c'est les rois, c'est eux qui doivent diriger. Chaque tribu a son rôle. Cela nous montre que l'œuvre n'est pas du désordre. C'est pas du désordre, on ne fait pas ce qu'on veut. Et il y a une tribu que j'appelle la tribu des exilés. J'appelle la tribu des exilés. Ça, c'est la tribu de Joseph. La tribu de Joseph. Vous avez vu que
Joseph a été envoyé en Égypte, n'est-ce pas? Et Joseph a été envoyé en Égypte selon la volonté de Dieu. Parmi le peuple de Dieu, il y a cette tribu de Joseph, qui est la tribu des exilés, que Dieu permet qu'il soit dispersé dans le monde entier. Et partout où ils vont, comme Joseph, Dieu les bénit abondamment. Il les bénit abondamment pour qu'ils soient des instruments qui vont aider les autres. Quand Dieu voulait créer Israël, il a donné ses enseignements derrière. Quand Dieu voulait créer Israël, il a d'abord fait disperser. Quand Jésus est venu et qu'il a amené le peuple à se disperser parce qu'il n'était pas fidèle, il y a une portion d'eux que Jésus a pris et les a envoyés là où on appelle aujourd'hui États-Unis d'Amérique. Et aux États-Unis, Dieu les a bénis, il les a élevés, il les a abondamment bénis, en sorte qu'ils soient une aide pour Israël, une aide financière, matérielle, mais une aide politique. C'est à cause d'eux que les États-Unis sont beaucoup imprégnés par l'œuvre de Dieu et que les États-Unis ont toujours supporté Israël. C'est à cause de ça. À cause d'eux. Parce que Dieu les a bénis, les a élevés. Ils ont un rôle important aux États-Unis. Ce qui fait qu'aux États-Unis, Jésus était le maître. Ce n'est pas comme c'est maintenant. Jésus était roi. Il régnait aux États-Unis. Et par eux, et ils influençaient la politique des États-Unis, qui faisait que les États-Unis étaient toujours favorables à Israël. Quand les autres pays veulent condamner Israël, les États-Unis mettent leur veto, ils refusent, et on ne peut pas faire le mal à Israël. Or, tout cela était possible par Joseph. Quand vous voyez la bénédiction que Dieu a faite aux 10 tribus, dans Deutéronome, vous verrez que Joseph est la tribu qui a été la plus bénie. Dieu les a bénis abondamment. Parce qu'ils sont l'instrument que Dieu utilise pour bénir la nation. Donc, il faut que nous gagnions, que nous comprenions ce que nous sommes. Quel est notre rôle dans le royaume, au milieu du peuple de Dieu, et que chacun, par son obéissance à Dieu, il voit que si Dieu est devant, c'est lui qui a plané les voies. C'est lui qui a plané les voies et qui donne les victoires. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Ce que les Joseph là, Dieu les donne aussi un cœur qui est bon. Pas un cœur qu'il ne veut pas donner. Gloire à Dieu. Il nous donne des bons cœurs. C'est comme ça que j'ai reçu de la part de la révélation de la part du Seigneur de ce frère-là. Et il me l'a confirmé après, il dit que aux États-Unis, lui, il travaille. Il a quand même les moyens. Mais il dit que lui, il ne fait pas comme ses autres frères. Les autres frères là, chacun travaille gouille pour investir dans le pays, acheter des terrains, construire pour préparer sa venue. Mais il me dit que mais lui, il ne fait pas ça. Lui n'achète pas de maison. Lui, son argent, il veut l'utiliser pour l'œuvre de Dieu. Je lui ai dit, regarde, tu ne sais pas encore, tu ne comprends pas encore, mais tu vas comprendre devant la grâce de Dieu et qui tu es. Je n'ai pas voulu le parler comme si je voulais le flatter pour avoir son argent. Et je lui ai dit, tu vas le comprendre devant.
Parce que si ce n'est pas un enfant qui doit faire ça, si ce n'est pas une grâce de Dieu, tu ne peux pas faire ça. Les autres cherchent à construire des maisons, même des immeubles, pour revenir. Et lui, il dit que ce que lui gagne là, lui, il investit dans l'œuvre de Dieu. Donc, on peut avoir l'argent sans que l'argent ne domine sur moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, verset 4, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. Et c'est ce que Jésus nous a confirmé quand il a dit, recherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu, le reste vous sera accordé. C'est ce que Jésus nous a dit. Regardez, écoute-moi bien. Applique ton cœur à sa volonté. Et toi et les gens vont voir la fidélité. Amen. Tout le monde va voir la fidélité. Applique ton cœur à faire la volonté de Dieu. Mets tout ton cœur à faire ce que lui veut. Et ce que ton âme a besoin là, ce que tu désires là, tu vas l'obtenir. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Verset 5. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Écoutez-moi bien. Nous sommes dans les derniers temps. Je vous l'ai déjà dit,